Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Que la joie et la paix, la sérénité qui vient de lui, soit notre lot en ce matin aussi. Amen. Nous voici rendus au jour 52 de notre marche spirituelle sur une percée de libération. Alléluia. Dans le programme de la Pâque à la Pentecôte, que par instruction, notre Seigneur Jésus, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons par obéissance démarré. Depuis le premier jour de l'année biblique et qui doit s'étendre jusqu'au jour de la Pentecôte, le 5 juin. Dans cette semaine sainte, alléluia, dans cette période sainte, cette saison sainte, riche spirituellement, alléluia. Le Saint-Esprit nous a conduits vraiment à marcher pleinement dans les pas de notre Seigneur Jésus. En nous enseignant, en nous équipant, en nous fortifiant, alléluia. Pour saisir encore dans la commémoration de ces temps spirituels importants des choses nouvelles. Nous avons préparé la Pâque. Nous avons vécu la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous avons pris le temps de la semaine de pain sans levain. Nous avons marché dans les pas de notre Seigneur Jésus entre la résurrection et l'ascension. Et après, nous allons vivre de l'ascension à la Pentecôte. Et le Saint-Esprit nous a permis d'être conduits vraiment au travers de la parole de Dieu dans un enrichissement et dans des révélations, alléluia, qui nous ont amenés à non seulement comprendre la parole, à libérer des révélations, mais nous-mêmes à nous enrichir et à prier et à proclamer, alléluia, pour être ainsi libérés de toutes les entraves et de tous les freins qui pouvaient encore ralentir, freiner, alléluia, la plénitude de notre culte à notre Père qui est dans les cieux. Amen. À lui rendre un culte agréable et à accomplir véritablement les œuvres qu'il a préparées de longue date afin que chacun de nous accomplissions. Amen. En Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Gloire, 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 gloire. Nous sommes largement bénis et nous poursuivons vraiment ce processus. Rendu à la 4e étape, celle qui va de la résurrection à l'ascension de notre Seigneur Jésus dans les cieux. Le Saint-Esprit nous a conduits vraiment à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus et à revivre un peu toutes les apparitions qu'il a eues avec ses disciples dans ce temps de remobilisation, parce qu'il a fallu que notre Seigneur Jésus vraiment revienne auprès de ses apôtres et de ses disciples afin de leur faire comprendre, prendre conscience que tout ce qui était arrivé à la croix était annoncé, devait arriver. Alléluia. Et que c'était dans l'ordre des choses. Et que la croix n'était pas une fin, mais le commencement de quelque chose de nouveau, du bâtissement d'un royaume, le royaume des cieux. Alléluia. Ce qu'il était venu établir.
Et cette œuvre de bâtissement à laquelle il veut nous associer. Alléluia. Et il ne nous a pas laissés seuls là. Tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Oh, Rabashavase, sont appelés à cette œuvre. Amen. Et il a prié le Père pour nous envoyer le Saint-Esprit, afin de nous rendre capables, Amen même, oh, Rabashi, de pouvoir accomplir ces œuvres. Amen. Le Saint-Esprit nous a conduits donc pendant cette période à nous imprégner des recommandations que le Seigneur Jésus avait encore précisées à ses apôtres, d'avoir la révélation qui donne l'intelligence, alléluia. Mais aussi, il nous a vraiment conduits à prendre part et à jouir de l'héritage de l'amour de Dieu notre Père. Et depuis plusieurs messages maintenant, nous sommes vraiment conduits dans cet amour, dans la compréhension et dans la possession de cet amour. L'amour du Père pour nous, qui est Jésus-Christ, son Fils, et l'amour du Fils, notre Seigneur Jésus, pour nous. Alléluia. Dans toute sa pluridimension. Amen. Et à laquelle l'apôtre Paul nous exhorte, nous explique qu'il est important que nous soyons fondés et enracinés dans l'amour de Christ pour pouvoir vivre la plénitude de Dieu dans notre vie, des promesses qu'il a libérées. Alléluia. Et nous sommes amenés aussi à vraiment comprendre ce que Père attend, la manière dont Père attend que nous exprimons le dépôt de cet amour en nous. Alléluia. Et c'est notre Seigneur Jésus qui nous instruit dessus, en nous donnant le premier et le deuxième commandement le plus important, et en nous disant, aime l'Éternel Dieu ton Père, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous avons étudié ça. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est une instruction, c'est la manière dont le Seigneur Jésus veut que nous exprimions le dépôt de cet amour en nous. Si nous avons reçu cet amour en nous, nous en jouissons. Mais le plein héritage de cet amour, c'est que nous le déployons aussi vers les autres. Alléluia. Vers le Père d'abord dans toute son entièreté, mais vers notre prochain comme nous-mêmes. Et cela nous occupe depuis plusieurs messages maintenant. Amen. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous en donne les orientations et qui nous exhorte à marcher dans cette dynamique afin de pouvoir jouir de cette nature divine. Dans son deuxième épître, du verset 1 au verset 11, il nous éclaire sur la nécessité d'être participant à la nature divine. Et il nous en donne le processus, le chemin. Nous l'avons étudié, alléluia. Et nous sommes vraiment en train de poursuivre cette étude. Parce que ce processus conduit à l'amour parfait de Dieu. Ce processus conduit à ce qu'il a appelé dans son épître la charité. Alléluia. Parce que l'amour fraternel en lui-même, c'est l'équivalent presque du philéo que nous avons étudié plus haut, mais pas de l'agapao. Donc, cette dimension d'amour, alléluia, qui est exclusivement le fruit du dépôt de l'amour divin en nous, amen. Et qu'il appelle la charité, cette dimension, amen. Et aujourd'hui, nous sommes rendus vraiment
à nous laisser conduire et s'éclairer encore par le Saint-Esprit dans cette dimension de l'amour parfait de Dieu, de l'amour parfait de Dieu, de cette charité, de l'expression vraiment de cet amour parfait de Dieu en nous. Amen. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, mais surtout de prier pour en être rempli. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 13, de son verset 1 à son verset, on va dire 8. Et c'est l'apôtre Paul qui s'exprime. Et qui s'exprime dans le cadre de l'exercice du ministère, parce qu'il exhortait les Corinthiens dans la manière dont ils devaient servir l'Éternel. C'est toujours une manière de pouvoir nous déployer en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens. Alléluia. Dans l'œuvre de Christ. Et voilà ce qu'il dit. Et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Verset 4. L'amour est patient. D'autres versets parlent de charité. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Oh, mes frères et mes sœurs, quand je lis un verset pareil, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que nous sommes loin de la plénitude de l'amour de Dieu, libéré pour que nous en jouissions. Qu'est-ce que restons dans notre nature humaine? Nous sommes vraiment loin de cette manifestation, de ce type d'amour, de ce niveau d'amour, de cette qualité d'amour pur. Quand
quand nous lisons ce passage, à partir de son verset 4, tout ce que l'on dit que l'amour de Dieu est chargé, nous l'avons vu manifesté par notre Seigneur Jésus lui-même. Et nous sommes appelés à lui ressembler. Mais quand nous regardons honnêtement à nous-mêmes chaque jour, nous sommes conscients que nous en sommes bien loin. Mais la parole de Dieu est vérité. Cela signifie en réalité que ce type d'amour, c'est notre Père nous dit qu'il a libéré pour nous en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Et que notre Seigneur Jésus est notre Roi, est venu mourir à la croix pour nous-mêmes, en envoyant le Saint-Esprit, afin qu'il nous rende capables de faire des choses que humainement, nous n'étions pas capables de faire. De venir mettre en nous cette dimension divine, alléluia. Cela signifie que c'est possible. C'est possible que dans notre nature spirituelle, nous soyons rendus capables de déployer ce type d'amour. Et c'est ça que nous devons quêter. Nous devons désirer pouvoir le faire. Alléluia. Ce ne serait pas une promesse. Ce ne serait pas ceci dans nos attentes si c'était impossible. Parce que notre Seigneur Jésus dit, il ne nous laissera pas seuls. Et c'est Paul qui nous explique que nous devons être profondément enracinés, fondés dans cet amour, afin de pouvoir vivre la plénitude de Dieu et de toutes les promesses qui ont été libérées pour nous. Alors c'est faisable, nous sommes appelés à le faire. Et c'est un commandement que nous donne notre Seigneur Jésus. Mais je dis encore, il ne nous a pas laissés seuls. Il a prié le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit, afin que dans la puissance de celui qui accomplit toutes choses, soumis à lui, nous soyons rendus capables de laisser ce filon, de laisser ce flot d'amour couler de nous pour être déversé. Et je crois en ça. Et moi, je cherche à comprendre, parce que je cherche à me positionner. J'entends l'exhortation de l'apôtre Pierre, qui nous explique comment est-ce que nous pouvons être participants à cette nature divine en nous. Il dit, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, oh Rabo, la piété, et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, l'amour charité viendra se mettre en vous. Donc il nous a donné une marche à suivre. Désirons, mes frères, mes sœurs, juste pouvoir être rendus capables de faire cette démarche. Nous avons notre part à disposer, afin que le Saint-Esprit puisse pleinement faire cela en nous. Nous pouvons être capables de déployer un tel amour, alléluia, si nous nous laissons vraiment conduire par le Saint-Esprit. Et laissons le Saint-Esprit nous transformer par le renouvellement de son intelligence. Nous dépouiller de cette vieille nature, afin que nous puissions vraiment embrasser, pénétrer notre nouvelle nature. Alléluia. Ce que moi je peux vraiment comprendre au-delà de ça, de manière pratique,
c'est que je comprends que l'amour de Dieu, cette charité-là, cette dimension accaparo vraiment, qui vient de l'Éternel, est un don. C'est un don de Père, c'est un don de Dieu. Et quand on parle de don, c'est un cadeau entièrement gratuit qui n'est pas donné en attendant une compensation quelconque, une contrepartie directe quelconque, non. Elle est libérée à nous par l'Éternel Dieu notre Père, qui est amour dans sa nature et qui nous a tant aimés. Alléluia. Notre Seigneur Jésus pouvait le dire dans le livre de Jean 13, à son verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aussi aimé, aimez-vous les uns les autres. » Parce que notre Seigneur Jésus nous a aimés au point de donner notre vie, sa vie, pour nous. Alléluia. Il nous invite à aimer nos frères et sœurs. Nous devons être habités de cet amour-là, de ce type d'amour qui va transcender vraiment toutes ces pesanteurs humaines, toutes ces pesanteurs sociales, toutes ces pesanteurs de notre nature humaine qui font qu'à chaque fois, nous soyons dans la résistance. Résister à pardonner, résister à supporter, résister à tolérer, résister à tout. Tout ce que l'apôtre Paul nous a cité dans l'amour parfait. Nous sommes envieux, soupçonneux, enclins à chaque fois à bannir, à mettre de côté, à repousser, à garder rancune, à offenser. Ces choses doivent disparaître de nous et laisser place à l'amour véritable du Père. Voilà comment moi je comprends que les choses se font. Quand il nous est demandé d'aimer notre prochain, comme Jésus-Christ nous a aimé, notre Seigneur et notre Roi, pensons-nous vraiment qu'il s'agit simplement, nous on veut obéir à l'instruction de notre Seigneur. Il nous dit aimer. Pensons-nous que du jour au lendemain, nous nous levons et nous disons, je vais aimer mon frère. Je décide à compter de ce matin d'aimer tous mes frères comme Jésus m'a aimé, au point de donner ma vie pour chacun d'eux. Est-ce que nous pensons vraiment que prendre juste une décision comme ça suffit pour être capable de cet amour? Je ne pense pas. Parce que le niveau de cet amour-là, il ne vient pas de nous, il ne vient pas de notre pensée, il ne vient pas de notre intelligence. Il ne tire pas sa source de nous-mêmes. Il ne vient pas de notre simple volonté. Mais il provient vraiment du Père et il est manifesté par le Saint-Esprit en nous. Sa source est une source divine. Non, vraiment, aimer de cet amour-là ne consiste pas seulement tous les jours à dire aux frères, aux sœurs, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme beaucoup le font aujourd'hui dans le monde. On parle de l'amour, c'est devenu verbal. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais derrière, non, je ne sais pas. Mais il s'agit vraiment de poser des actes concrets, des actes d'amour. Alléluia. De tout ce que l'apôtre Paul nous a expliqué à partir du verset 4 de 1 Corinthiens 13. Moi, je n'ai vu nulle part qu'il a dit que l'amour se dit au frère, je t'aime.
Non. Il a cité une série d'actes concrets que l'on pose. L'amour est patient, l'amour est charité. L'amour supporte tout. Et c'est important. L'amour ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas. Ce sont des actes d'amour. Pas seulement de le dire, mais c'est surtout de le faire. Il s'agit pour nous vraiment d'en prendre conscience et de nous disposer à dire vraiment, Saint-Esprit de Dieu, viens et fais cette œuvre en moi. Moi, je veux être rendu capable d'aimer de cette façon. Je veux vous dire, mes frères, mes sœurs, de façon claire, nous vivons dans le monde. Nous sommes dans le monde. Et nous savons que de notre nature même charnelle, de notre nature humaine, dans la vie en société, où se manifeste le philéo dans sa large dimension. Alléluia. Ce que Paul nous explique ici est vraiment loin de ce que nous pratiquons. Si nous voulons être dans la dimension de quelqu'un qui ne soupçonne point le mal, ou qui excuse tout, qui supporte tout, chaque jour où les événements que nous vivons arrivent, que nous puissions être dans la dimension de je supporte tout, je pardonne tout. Je me réjouis de la situation des autres. Je ne me vante point. J'éloigne de moi l'orgueil. Nous savons que celui qui, de manière charnelle, va dire ça, de manière naturelle, va dire ça, est menteur. Il faut que nous soyons dans une autre dimension, vraiment une dimension spirituelle. Il faut que nous grandissons, que nous croissions vraiment en sagesse, en stature, en grâce, et que nous laissons le Saint-Esprit vraiment prendre contrôle de nous-mêmes pour bâtir ces choses en nous. Voilà comment moi je comprends que les choses peuvent se faire. Dans le livre de Galates 5, Paul nous parle du fruit de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, il produit certaines dispositions en nous que l'apôtre Paul appelait le fruit de l'Esprit. Et il les a cités, c'est ce que nous retrouvons dans la nature du Père, dans la nature du Fils, et même dans la caractéristique de l'amour. Et il a cité dans ce fruit de l'Esprit l'amour, la joie, la paix, la foi, certaines versions disent la fidélité, la douceur, la bonté, la bénignité, la patience, la tempérance. Alléluia. Je ne sais pas si j'en oublie. Mais toutes ces qualités, c'est ça qui nous permet de pouvoir exprimer un amour de la nature dont nous parle Paul dans le livre de Corinthiens. C'est le fruit de l'esprit. Ça suppose quoi? Ça suppose que le Saint-Esprit en est la source. Pour que quelque chose soit un fruit, c'est le résultat d'un enfantement. C'est le résultat de deux choses mises ensemble.
qui en enfante un troisième. Le fruit est un produit. C'est le résultat d'une productivité. Et qui dit productivité, dit un travail qui a été fait. L'amour dont on nous parle, le fruit de l'esprit dont on nous parle, n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. C'est quelque chose qui grandit en nous et est enfanté. Prenons un exemple vraiment. C'est comme un bébé, un enfant qui est enfanté. Prenons vraiment l'exemple de la procréation de quelque chose. Il faut pour tout enfantement un œuf. Et lorsqu'on parle d'un œuf, l'œuf ne vient qu'à travers la mise en commun des semences mâles et femelles qui fusionnent et constituent maintenant un œuf, un fœtus, une germe qui va pousser. Et cet œuf est placé dans un utérus. Et il faut un temps d'incubation. Il faut un temps pour cet utérus-là pour grandir. On appelle ça la gestation. Ensuite, il faut des douleurs de l'enfantement pour que cet enfant déjà à maturité puisse être expulsé pour être manifesté. Il faut les douleurs, il faut l'effort de l'expulsion. Et c'est des étapes qui ne peuvent pas être vraiment violées. C'est des étapes qui sont fondamentales et nécessaires, qui doivent être absolument franchies. Dans le respect de certaines conditions, dans le respect des circonstances qui sont apparentes, en temps, afin que le résultat vraiment soit entier et digne de tout ce travail. Quand je parle vraiment de l'enfantement, moi je commence au niveau de l'œuf. Parce que, voyez-vous, la source de l'enfantement, les éléments qui sont mis ensemble pour pouvoir créer cet œuf, je vais prendre le cas d'un bébé. Le papa qui est le géniteur ou la maman qui est la génitrice, et même l'acte d'accouplement, alléluia, vraiment ne conditionne pas vraiment le fait que l'œuf grandit ou pas. Parce que, voyez-vous, il ne faut pas seulement qu'il y ait une maman, un papa, un accouplement pour qu'il y ait un œuf. Sinon, beaucoup de couples ne manqueraient pas d'enfants. Et tous les actes d'accouplement ne conduisent pas à un œuf, forcément. Nous devons comprendre cela. L'on peut aujourd'hui, avec la technique et la science, créer des enfantements qui n'ont pas eu besoin d'actes d'accouplement, qui n'ont pas eu besoin de mettre une femme et un homme en commun. Il y a eu simplement besoin de prendre les semences et de les mettre en commun. Les bébés aux prouvettes, etc., tout ce qui sort de la fille. Ça crée un œuf et ça finit sur un enfant. Que l'on prend et qu'on cherche un utérus, on dépose dedans. Donc, il y a des phases qui sont fondamentales pour le développement. Et des phases que l'important ne vient pas de là. Ceci pour dire quoi? Pour dire, voyons d'où vient tout. Tout part d'une semence disponible. Et ici, pour enfanter de l'amour de Dieu, la semence est divine. Et la semence vient de nos
du Saint-Esprit de Dieu, que moi vraiment j'appelle l'ensemenceur de toutes choses qui doit partir du Père et être enfanté par nous. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est l'ensemenceur. Et il porte en lui la nature du Père. Il porte en lui vraiment la semence de toutes ces choses qui doivent être produites en nous. Nous sommes disposés. Nous avons un utérus. Le Saint-Esprit porte ce fruit en nous. Le Saint-Esprit apporte en nous quelque chose. Il apporte en nous clairement un œuf. Parce que la nature du Père, elle est entière. La nature du Père, elle est entière. Le Saint-Esprit vient et dépose cela en nous. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le réceptacle dans lequel doit être ensemencée la graine de ce qui doit être produit. La graine de la joie, la graine de la paix, la graine de l'amour, la graine de la bonté, parce que ces choses sont de la nature du Père. Alléluia. C'est déposé en nous. Mais nous, en tant que réceptacle, nous devons être préparés. Nous devons œuvrer dans les circonstances. Nous devons évoluer d'une certaine manière afin de fournir à cet œuf les conditions d'une croissance agréable, d'un développement en nous. Alléluia. Par nos prières, par notre piété, par la vertu, par toutes ces choses que l'apôtre Pierre nous a dit de faire. En travaillant à acquérir la science divine, à améliorer notre vertu, à augmenter notre piété, à avoir de la patience ou de la tempérance. Toutes ces choses dans lesquelles nous nous efforçons de grandir constituent et contribuent à donner à cette semence la possibilité de grandir en nous, la possibilité de croître en nous. Alléluia. Donne une gestation digne de ce que le Père attend, digne de ce que le Saint-Esprit veut produire, afin que le fruit qui va en sortir, afin que le résultat soit digne de notre Seigneur Jésus. La semence du Père qui vient en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le Père qui donne la semence. Et ça grandit en nous ainsi. Et lorsque ça sera mûr, lorsque cette semence sera devenue un fruit véritable, nous l'enfanterons. Alléluia. Il sera enfanté forcément. Même au prix de ce que nous traversons, lorsque nous faisons le parcours que Pierre nous a dit, lorsque nous travaillons à notre piété, à notre vertu, à notre piété, pardon, à notre vertu, à la science, à obtenir la science, à avoir l'amour fraternel, etc. Nous le faisons vraiment, même dans les larmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment de l'enfantement, nous enfantons d'un fruit digne de notre Seigneur Jésus, digne du Saint-Esprit. Alléluia. Car c'est la nature du Père qui est portée. Et lorsque nous l'enfantons, il nous remplit d'abord cet amour. Cet amour, prenons le cas de l'amour qui était en train d'être bâti en nous. Il nous remplit premièrement. Ensuite, il déborde en nous
parce qu'il veut être expulsé de nous. Et nous l'exprimons vis-à-vis des autres, hein, parce que nous l'avons en nous. Alléluia. Et il en est de même de tout ce qui est divin. Amen. L'ensemenceur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit porte la semence de ce qui est divin et vient le déposer en nous. La parole de Dieu nous enseignait avec Marie en disant, quand elle a demandé comment ça se fera, elle a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Amen. Il déposera en toi la semence divine. Et toi, comme un réceptacle, tu recevras cette semence et tu la porteras, alléluia, à la maturité. Et c'est ce qui est important que nous comprenions. Les choses de Dieu se déposent en nous par le Saint-Esprit. Mais nous, en tant que réceptacle, nous devons évoluer, subir des changements, être transformés, afin que l'aménagement en nous-mêmes favorise la croissance de cette semence jusqu'au stade du fruit fini. Nous devons porter la nourriture favorable, parce que la nourriture que nous mangeons, c'est ça qui permet aussi à la semence d'être nourrie. Comme une mère qui porte son enfant. Alléluia. Et nous devons aussi supporter les douleurs attachées à cela, à l'enfantement, à l'expulsion. Mais c'est le prix à payer. Et nous devons nous-mêmes agir, nous disposer afin de participer à cette nature dégagée par nous. Amen. Voilà comment moi je comprends ces choses, mes frères, mes sœurs. Il est possible que nous puissions enfanter de toutes ces choses, que nous puissions être rendus capables de faire tout, d'agir et de nous comporter comme ça. Pour ça, il faut que nous nous soumettons vraiment au Saint-Esprit et que nous le laissons déposer en nous sa semence. Que nous le laissons déposer en nous sa semence. Et que jalousement, alléluia, nous veillons à être des réceptacles vraiment dignes de faire croître cette semence et de pouvoir enfanter le bon fruit, qui est le fruit de l'Esprit de Dieu. Une fois que ce fruit enfanté de nous produira ses effets, alléluia, parce que nous serons entièrement transformés et nous aurons une nature divine qui va forcément se manifester. Les choses ne dépendront plus de notre volonté, de nos sentiments. Tu regardes quelqu'un, tu commences à regarder s'il est convenable, s'il est comme tu veux. Non, parce que ce qui s'exprimera en toi désormais, tu ne verras plus quelqu'un selon ta vue. Alléluia. Tu le verras selon le regard de Christ, comme une créature humaine, comme quelqu'un que le Seigneur Dieu aime et veut, alléluia, que tu puisses avoir à son attention. Amen. C'est cette expression d'attachement. Alléluia. Et des choses manifestes, comme celles dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens, vont se traduire dans notre attitude, dans nos actes, dans nos gestes, dans nos pensées, de manière naturelle. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui en prend contrôle. Parce que nous l'avons laissé grandir en nous. Nous avons choisi cette option de disparaître et que le Saint-Esprit fasse croître en nous la nature divine. Nous avons choisi d'être participants à cette nature divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, nous ne pouvons que prier. Nous ne pouvons que prier et exprimer à l'Éternel Dieu notre Père. Quel désir véritable nous avons à vivre ces choses de cette manière. À être des bons réceptacles pour les semences de son esprit en nous. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens, fais ton œuvre en nous. Vraiment. Nous nous soumettons véritablement à ton contrôle. Je n'ai pas de volonté qui est propre. Je la soumets à toi, au Saint-Esprit de Dieu, afin que toi, en moi, tu disposes de la volonté du Père. Tu déposes de la volonté du Père et que tu accomplisses ces choses. Je le désire vraiment.
Je désire être vraiment cette mère porteuse de ton fruit. Je désire être ce réceptacle, alléluia, préparé, amen, pour accueillir ta semence. Je désire être vraiment ce réceptacle qui se laisse nourrir et qui se laisse vraiment transformer afin de pouvoir porter le meilleur à la semence qui croit et qui doit être vraiment enfantée. Cette nature divine, qu'elle prenne place. Alléluia. Que toute mon ancienne nature disparaisse. Tel est vraiment le désir de mon cœur. Alléluia. Peu m'importe ce que les yeux du monde peuvent voir. Ils peuvent considérer à leur manière de voir que ça ne répond pas à leur canon à eux. Mais moi, je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Je suis du royaume des cieux et je veux marcher en intégrité du royaume des cieux. Je veux évoluer selon les critères et les canevas du royaume des cieux. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, fais ces choses en moi. Fais ces choses en moi. Je désire profondément cette nature-là. Alléluia. Gloire te soit donnée. Gloire soit donnée à l'Éternel Dieu notre Père. Gloire soit donnée à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Je veux être profondément enraciné, fondé dans l'amour de Christ. Je veux vivre la plénitude de Dieu. Et je veux rentrer dans la plénitude, vraiment, des promesses qui ont été libérées dans la gloire de Jésus-Christ et dans sa propre vertu. Merci Saint-Esprit, mon ami, de Paraclet. Viens et prends contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Demeurer béni en Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. Et méditer, prier pour être empli de l'amour parfait de Dieu. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.